Qu'est-ce que la gamification? Ouh là là, encore un anglicisme. Les gars, oui. Je vais d'abord vous donner une définition de la gamification et puis à quoi ça sert. La définition en une phrase. La gamification, c'est le fait d'utiliser la mécanique du jeu pour apporter un contenu pédagogique. Vous avez un objectif pédagogique et votre moyen pour l'atteindre, c'est le jeu. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai mes petites sources d'inspiration. Le jeu peut prendre différentes formes. On peut utiliser du matériel ou pas, animer à distance ou en présentiel. En fait, tout est libre. Peu importe comment vous formez et le sujet sur lequel vous formez, même s'il est pénible, ce sera le sujet du prochain atelier, on peut intégrer du jeu. N'oublions pas que le jeu, on va l'intégrer mais pas pour jouer. Notre objectif, il n'est pas de jouer. Il est d'apporter un contenu pédagogique. Je peux acheter du matériel comme ceci, j'achète des dés, des jolis dés en mousse et je vais m'en servir. Je peux utiliser des gros dés en mousse, tout le monde adore en présentiel les gros dés en mousse. Moi j'en ai en plus petit format. Ça reste des dés en mousse, alors moi j'aime bien qu'il y ait quand même un peu plus de 6 faces. Là c'est un dé à 12 faces. C'est top parce que si j'ai un quiz avec 12 questions, il suffit de rouler le dé et puis on y va quoi. Sinon il y avait 2 dés de 6. Des dés en mousse, ça peut aussi servir de balance anti-stress, je peux aussi la lancer à mes apprenants, enfin tout est permis. On fait ce qu'on veut et c'est ça qui est génial avec la gamification. Peu importe le jeu qu'on va prendre, on en fait ce qu'on veut. On peut détourner un jeu comme on le veut. Je change toutes les règles, il y a quand même quelques petites choses, quelques étapes à respecter. Et je vais surtout pas me brider. Prenez un jeu de société, vous détournez complètement les règles pour arriver là où vous voulez. Voilà, ça pour moi c'est de la gamification. Quand on détourne le jeu, quand on le met à sa sauce, pour moi ça c'est les plus belles créativités qui existent. Je peux utiliser du matériel comme ici, des dés en mousse ou le cactus qui ne pique pas. Il y a plein de matériel comme ça qu'on peut utiliser. Si je forme à distance, je vais peut-être moins utiliser ce genre de choses, quoique il y a des outils qui existent. Comme Geniali par exemple, qui fait de l'escape game, où il y a des jeux, des quiz. Mural, Klaxoon, Bicast. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to... Il y a des belles ressources aussi que je vais vous partager dans une prochaine vidéo, qui sont des sources d'inspiration mais juste géniales. Mais pas de matériel du tout. C'est le plus simple. Là, que ce soit à distance ou en présentiel, on peut ne pas avoir de matériel du tout. Je peux faire appel tout simplement à mes apprenants qui vont être mes ressources. On fait ce qu'on veut. Quand même un tout petit point en passant par là. Si vous n'aimez pas jouer, il va y avoir un petit souci. Que vous n'aimez pas intégrer du jeu en formation, la gamification, elle vous sert à rien, je vous le dis tout de suite. Parce que là, on est vraiment dans du jeu, on va exploiter le jeu à fond, on va l'utiliser de toutes les manières possibles, on va développer notre créativité en détournant tout comme on le veut, tout ça pour atteindre un objectif pédagogique. Donc si dès le début vous n'aimez pas de jouer, ne le faites pas, n'utilisez pas ce principe-là. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gamification dans une formation qu'elle est forcément nulle. Le jeu, pour moi, a toujours fait partie de la formation. Dès le début, j'ai toujours intégré du jeu. Parce que je veux rendre ma formation vivante et je veux qu'on s'amuse avec moi. Vous le voyez, je suis enthousiaste en permanence, je suis toujours comme ça. Je ne peux pas arriver dans une formation et animer de manière monotone. Je m'ennuierais et mes apprenants aussi. Donc moi, je veux qu'il y ait du peps et c'est pour ça que j'intègre du jeu. Et aussi pour rendre un contenu pénible, ludique. Je vous en ai déjà parlé quelques fois, quand il faut former sur du raccordement gaz ou des notions de distributeur de gaz, d'électricité, c'est pas des choses qui sont forcément intéressantes de prime abord. Donc il faut les rendre intéressantes. Il faut que j'arrive, moi, à capter mes apprenants et à leur dire, mais regardez, comme c'est hyper intéressant, comment on pose des tuyaux de gaz dans le sol. Eh bien ça peut, eh ben oui, avec du jeu ça marche. Et ce sera le sujet de mon prochain atelier, l'atelier gamification niveau 2. Et là, on va voir comment je transforme un contenu qui est pénible. Je vous ai préparé quelques petits sujets. Comment le rendre ludique, dynamique, que ce soit agréable et fun à apprendre. Il y a des sujets qui sont délicats, compliqués. Eh bien, on peut les transformer. On peut casser cette monotonie ou parfois des sujets qui peuvent être sensibles. On peut y apporter du jeu, de la légèreté. Ça fera quand même passer les informations parce que ça reste notre base, mais on peut quand même rendre un petit peu fun les choses. La gamification, c'est simple.
On n'est pas obligé dès le début de créer des parcours gamifiés, des déclencheurs. Il y a des ouvrages qui en parlent et j'en ai d'ailleurs que je vais vous montrer. Commençons par le début. Si vous n'avez jamais gamifié quoi que ce soit, on va aller au plus simple. Et je vous invite à suivre l'atelier niveau 1 où j'explique les bases, ce que c'est et les étapes à suivre. Je vais vous montrer quelques ouvrages qui pourront vous être utiles. En fait, j'en ai quand même quelques-uns. Le tout premier que je vais vous montrer si vous n'avez jamais intégré du jeu en formation, vous commencez par celui-là. Ce sont des jeux, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est le meilleur ouvrage parce qu'il renferme 100 jeux de formation de toutes sortes différentes. Il y a des jeux d'introspection, il y a des quiz, il y a de l'icebreaker, des jeux de prise de décision, des jeux d'organisation, des jeux de coopération. Regardez comme c'est bien fait. Toutes les étapes des jeux de communication, des jeux de logique, de créativité, mais oui, ils sont là aussi, des jeux autour du langage, des jeux pour se dépasser, il y a de tout. Il n'y a plus qu'à intégrer ces petits jeux dans vos formations. N'oubliez pas le lien avec votre objectif pédagogique. S'il y a une Bible à acheter, c'est celle-là. Autre ouvrage qui renferme des jeux, c'est celui-ci. Il m'a été conseillé par Juliette Fasquelle, dans Rôle de Dame, qui avait animé un atelier sur les jolts de Tiagui et vraiment, il est excellent. Ce sont des petites activités qui vont déclencher du débriefing. Un excellent ouvrage, je vous le recommande. Bon, ça c'était les jeux. Maintenant, on va entrer dans la gamification. Les ouvrages pour intégrer de la gamification, je vous recommande celui-ci. La gamification. Vous avez toutes les étapes pour intégrer la gamification. Là, on n'est plus dans « je vais intégrer du jeu sur une petite séquence ». Là, je vais carrément intégrer tout un parcours de gamification dans ma formation. Je vous avais parlé de l'application Duolingo. Je vous la montre maintenant. Duolingo, ça ressemble à ça. Chaque petite bulle est une thématique à l'intérieur desquelles on va retrouver des leçons. Ils ont réussi à correspondre à tous les profils de joueurs. Il y a différents modules. Ils ont appelé ça des sections. Section 1, section 2, section 3. À l'intérieur de ces sections, de ces séquences, on va retrouver des séances. Et là, ce sont les thématiques. Thématiques nature, présentation, les bases. Et à l'intérieur de ces séances-là, on va retrouver 6 niveaux. Il y a 5 premiers niveaux et le dernier pour atteindre le niveau légendaire qui va clôturer la thématique. Et encore à l'intérieur, on va retrouver des petites leçons. Et dans ces petites leçons, qu'est-ce qu'on a ? C'est une application qui va vous apprendre une langue avec un système de flashcards. Mais tout est gamifié, ce qui fait que vous avez envie d'apprendre des langues de plus en plus. On a encore ajouté une dernière. Et dans cet ouvrage-là, il vous explique comment on va intégrer la gamification. Comment je vais lier à mes objectifs pédagogiques. Ça fait partie des premières leçons. Ensuite, les actions que vont faire les apprenants. Le système de récompense, comment je le mets en place. Tout est à l'intérieur. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'idéal. Pour intégrer de la gamification, lisez-le. Il fait prenez le temps. Il y a quand même quelques pages. Il y a presque 200 pages. Il est facile à lire. Alors, à mettre en place, ça demande quand même un petit peu de temps. Il va falloir le prendre en main. Le bazar, c'est normal. En tout cas, il est accessible et facile à lire. Celui-ci, la boîte à outils de la gamification, celui-ci n'est pas pour débutants. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai lu après avoir lu gamification, l'avoir pris en main, avoir testé des choses. C'est seulement après que celui-ci m'a été utile. Je vous déconseille de commencer par celui-là. Pourquoi je vous le déconseille ? Parce que c'est une boîte à outils. Donc il y a des outils à l'intérieur, ça veut dire que vous savez déjà à quoi les outils servent, vous savez déjà comment les mettre en place. Pour moi, c'est une très bonne boîte à outils, il est super, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, mais je trouve qu'il faut déjà s'y connaître un petit peu. Pour avoir échangé avec d'autres formateurs, ils ont commencé par celui-là, ils ont été complètement perdus. Lisez-le dans un second temps, celui-ci. Par contre, il y a des pépites à l'intérieur. C'est eux qui font les gamificards. Oui, c'est ça. Voilà, il vous parle de la méthode feedback. Il y a Alexandre Duhart qui est expert en gamification et qui a fondé EcoGameLab et c'est eux qui créent les gamificards. J'ai hâte de les recevoir d'ailleurs. Dès que je les reçois, je vous les montre. D'ailleurs, je les ai utilisés lors du premier atelier en gamification. Ce sont des cartes. Ce sont des cartes de gamification. On va tirer une carte et à partir de là, on va pouvoir créer des idées. Elles sont super intéressantes. Mais je vous en parle plus tard. Dès que je les reçois, je vous explique tout ça. Voilà, on vous parle du challenge, on vous parle de compétition. Là, on parle de parcours gamifié, de déclencheur. Donc, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour bien comprendre. Les 9 leviers d'engagement, ça, c'est la méthode feedback. Ne commencez pas par celui-là, voilà. Mais je vous le recommande parce qu'il y a plein de bonnes choses à l'intérieur.
Voilà pour les ouvrages. Bah là, vous avez de la lecture, hein, si vous voulez tous les commander. Commencez par le début. Si vous n'avez jamais fait de jeu dans vos formations, commencez déjà par intégrer un jeu avec lequel vous êtes à l'aise, toujours en lien avec votre objectif pédagogique. Et petit à petit, vous allez intégrer de la gamification. Mais ne vous perdez pas. Ça, c'est l'erreur la plus courante. C'est d'aller se perdre dans les jeux, d'aller se perdre dans un parcours gamifié où je vais commencer à intégrer un système de points, un système de challenge, mais au bout d'un moment, je ne sais plus où je vais. Donc non, on garde bien son cap. Quel est mon objectif pédagogique? C'est quoi l'objectif de ma formation? Qu'est-ce que je cherche à faire? Et ensuite, je vais découper avec mes séquences. Et je vais intégrer du jeu avec mes séquences. Le jeu est au service de ma formation et pas l'inverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos partages. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié de montrer celui-là aussi. Il est super aussi. T'es au-dessus de la facilitation, il y a aussi plein de bonnes choses. Là, on parle d'énergiseur à l'intérieur. Punaise, j'ai oublié de le montrer dans la vidéo. Putain, il est super en plus. Et même le Disney, on va l'utiliser, le Disney avec les drôles de dames, au mois de septembre. Bah oui, il y avait la méthode des critères et tout. Ah mince. On sera pour une prochaine fois, tant pis.